Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 5 septembre 2022. Donc comme je vous l'avais promis, cette semaine on va continuer un petit peu le tour d'horizon des mois à venir pour différents pays. Je ferai également une petite vidéo un petit peu plus particulière pour la France concernant peut-être la crise soi-disant du climat, hein, pour dire crise énergétique. Parce que j'ai le sentiment, là c'est vraiment un sentiment, qu'on nous joue la peur comme pour la coquille vide. C'est vraiment, je dis pas qu'il n'y aura pas de manque, hein, mais ça va être un manque institué, je pense, et un manque pour pouvoir vous mettre, vous voyez, une carte, hein, vous mettre une carte pour pouvoir surveiller votre consommation et surveiller sur tout ce que vous faites. Les coupures les plus importantes pour moi, je pense, ça va être surtout au niveau des communications, parce qu'il va falloir couper le lien entre les gens. Mais on fera une vidéo là-dessus et on posera la question. Aujourd'hui, mes amis, Canada. Que va-t-il se passer pour nos lointains cousins du Canada ? Pareil, j'ai eu quelques petites infos. J'ai vu passer une information assez terrible sur une chasse à l'homme, une personne qui poignarde des gens un petit peu dans la rue. J'ai pas eu le temps de plus regarder que ça, mais j'ai vu passer cette info et j'ai vu qu'il y avait une chasse à l'homme en cours suite à ces attaques. Apparemment, il risque d'y avoir une surprise lors de l'arrestation. Je ne sais pas quoi, on m'a juste dit une surprise lors de l'arrestation, donc je vous passe le message. Pour monsieur l'ego technique, hein, aux élections qui approchent, il est fort probable qu'il se trouve en minorité. On m'a montré aussi Trou-Trou. Vous savez, Justin Trou-Trou, je chante bien, voilà, Justin Trou-Trou risque d'être à nouveau malade, ce qui signifie donc qu'il va être bloqué. Il va se sentir bloqué. On m'a parlé de révélations sur ses origines. Alors je ne sais pas quelles sont ses origines et en quoi ça pourrait le tracasser, mais on m'a parlé vraiment de révélations sur ses origines. Pour vous, chers amis, on m'a donné un message que je vous lis. Les minorités autochtones, j'arrive même pas à relire, c'est écrit tellement vite. Les minorités autochtones se lèvent et prennent part à la résistance. Dans un hiver glacial, les cœurs se réchauffent bien que la terre tremble. Le château de cartes des marionnettes installées depuis le sud s'effondre d'un seul coup. Donc j'ai l'impression que pour vous, ça va être fait souffler. D'un coup, ça va tomber. Comme d'habitude, la voix de l'émeraude. J'ai demandé, voilà, quelles notions, quelles émotions, enfin voilà, qu'est-ce qui allait suivre le gouvernement, comment allait se sentir le gouvernement. J'ai eu la rhodochrosite inversée. Là, on est sur des notions de fébrilité, de baisse d'enthousiasme, de fatigue, manque de passion, indifférence. Donc là, je pense que les personnes qui vous dirigent vont un petit peu caler dans leur plan ou un petit peu y perdre goût. En tout cas, voilà. Ils seront peut-être un peu moins enthousiastes que ce qu'ils ont pu l'être par le passé. Pour le peuple. Très jolie carte. La tourmaline melon d'eau. Là, on est sur des notions de redonner du sens à l'essentiel, de se pardonner, de se déculpabiliser, de se recentrer sur l'écoute du cœur et s'ouvrir à la compréhension. Donc là, je pense qu'il va y avoir... voilà, quand j'ai tiré cette carte, ça a résonné, si vous voulez, avec le message que j'ai eu. Hein. C'est-à-dire, voilà, se recentrer sur l'essentiel, se rassembler en tant que peuple, se pardonner et voilà, vraiment se recentrer sur l'écoute du cœur. Étant donné que pour le gouvernement, on est un petit peu sur un soufflé au fromage, je vais demander ce qui va se passer pour le peuple. Parce que très clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Et je pense que vous aussi. Donc, quels seront les défis ou les blocages ou voilà, les choses à dépasser pour le peuple canadien
dans les mois qui viennent. C'est rigolo, on montre des ours. Je vois des ours. Je ne sais pas si vous avez une ville ou quoi que ce soit où l'emblème est un ours, mais je vois un gros ours brun. Vous me direz, ou c'est peut-être un message pour vous, hein, la symbolique de l'ours, vous regarderez, mais un bel ours brun. Voilà, pour le peuple, ce qui va être à dépasser. C'est le fait de se sentir seul, de se sentir sans aucun appui. Cette solitude ressentie peut-être par le peuple canadien, on me dit que c'est un blocage de l'âme, c'est-à-dire ça n'est pas une réelle solitude. Si on va plus loin, si on ouvre son âme, on comprend qu'on n'est pas seul. C'est vraiment un blocage de l'âme, c'est-à-dire que c'est une pensée restrictive. Et la dernière carte que l'on m'a donnée, c'est la carte de la guérison d'âme. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez dépasser. Le fait de vous sentir seul, et encore une fois, ça rejoint ces notions de rassemblement qu'on a vues juste avant. Les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va prendre 5 cartes, si m'en ont donné combien là? Une. Donc toujours avec l'oracle des astres. On est bien sûr, là j'ai la carte du printemps, je le ressens plus comme une carte de renouveau. On est vraiment sur des énergies renouveau et c'est derrière j'ai le cancer sur un renouveau émotionnel, un renouveau centré sur le cœur. Ce renouveau centré sur le cœur va s'ancrer dans la matière, va vraiment se manifester sur Terre. Ce qui sera un message, là j'ai la balance, j'ai envie de dire d'équilibre et de justice. Vous savez, souvent beaucoup de personnes me disent je ne supporte pas l'injustice, ce qui est bien normal. Mais il faut comprendre que dans la matière aujourd'hui, la justice n'est qu'un mot pieux, la justice n'existe pas. L'homme a besoin d'une forme d'ascension spirituelle, de mise en lumière, c'est-à-dire d'élévation personnelle pour pouvoir arriver à cette justice. Car pour qu'elle soit étendue dans la majorité, pour qu'elle soit vraiment présente en tant que notion, en tant que symbole dans la matière, cette justice doit d'abord commencer à l'intérieur de chacun. Il faut d'abord soi-même être juste envers les autres et envers soi-même. Mais pour vous, peuple canadien, on a bien cette notion de justice et d'équilibre qui vient. Pour vous, pour le factuel, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ça commence bien, on a la fatalité. La fatalité pour qui, pourquoi? Ah, d'accord. C'est fini de l'amour que vous portez à un certain personnage ou à certains personnages qui peut-être aujourd'hui sont encore adulés, hein, en tout cas, ou voilà, qui ont encore des partisans. On va fouiller cette fatalité. C'est pour un groupe de personnes, parce que j'ai la réunion, parce qu'on a des jalousies. Ah. D'accord. C'est donc fini. Pour un groupe de personnes. Hein. Des personnes qui sont animées d'intentions, avec la carte de jalousie, j'ai envie de vous dire, d'intentions pas très bonnes, pas très justes, assez sombres, d'intentions assez sombres envers les children.
Et on me dit qu'en tout cas, pour ces enfants, ça sera une victoire. Donc peut-être que pour vous aussi à l'école, il risque d'y avoir quelques soucis, hein, où on risque d'embêter vos petits pour ce qui est de la scolarité, ce qui ne pourra pas arriver, hein, vu qu'on a une victoire pour vous, le peuple, enfin. Sur l'amour, c'est un échec à distance. Je crois que je comprends. Miroir magnétique dans le temps. Ouais, ben là je vois juste un trou-trou. Et il m'a paru. Cet amour que certains avaient pour ce fameux juste un trou-trou est mis en échec. C'est-à-dire que c'est terminado pour cet amour. Pourquoi? Parce que de loin, avec le miroir magnétique, il y a quelque chose qui lui revient en pleine figure de loin. Donc ça me fait penser à ce message que j'avais par rapport aux révélations sur ses origines. On me dit que c'est qu'une question de temps. Et que me dit-on sur l'homme, sur les hommes? On a la naissance, une ouverture, l'enfermement, la famille. L'homme, les hommes, hein, on dit bien qu'ils veulent faire naître quelque chose que derrière j'ai l'ouverture. Donc ils essayent de mettre en place quelque chose puisqu'ils essaient de faire naître une ouverture, de se frayer un chemin pour enfermer les familles. Là, je vais reprendre 2 cartes dessus. Je vais demander qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner le oust. Ça va donner qu'ils vont partir, puisque j'ai le voyage. Ça ne pourra pas se faire. Ça va prendre le large et ça va apporter de la joie. En conclusion, j'ai la santé qui sort tout de suite. J'ai une évolution. Vous allez l'apprendre. Un coup de chance. Je comprends. Que vous voyez, je vais vous montrer comment je dispose mes cartes. Là. Donc là, vous voyez, j'ai la santé, une évolution, correspondance. Donc dans le domaine de santé, il y a quelque chose qui va évoluer, vous allez l'apprendre. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'il y a eu des contrats. Et pour vous, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir peut-être des révélations sur des contrats qui ont été signés concernant la santé en général. C'est ce qui va permettre une évolution, ou en tout cas un changement peut-être de ce qu'on a vu précédemment, avec cette volonté de mettre une ouverture pour enfermer les familles. Le fait d'apprendre quelque chose sur ces contrats, pour vous, c'est un coup de chance. Allez, je vais prendre la triade. Et la triade, cette fois, écoutez, je vais demander pour votre gouvernement. Pour le gouvernement canadien. Vous allez avoir quelque chose de nouveau très vite. Parce qu'on me dit, j'ai la bénédiction, que là-haut, par leur bénédiction, va arriver à vous la naissance de l'équité qui vous apportera la paix. J'ai le sentiment que chez vous, le changement politique, public, va intervenir très vite et qu'en tout cas, on va aller sur un renouveau assez beau qui va vous apporter la paix. Parce que dessous, j'ai le sceau de Salomon. Donc, on a bien une protection
contre les tentations au départ, que certains essaieraient, moi je l'entends, certains essaieraient de récupérer. Vous voyez, là on a le serpent. Hein, le serpent peut essayer de récupérer la sauce à son avantage. Mais vu que j'ai le seau dessus, le petit serpent il risque de ne pas pouvoir faire trop ce qu'il a envie. Surtout avec la première ligne qu'on a là-haut. Hein. Je crois que vous êtes le seul pays sur lequel, en tout cas pour l'instant, je vois au niveau officiel des choses bénéfiques mises en place. Assez vite, hein, j'entends. Vraiment. Allez, on va prendre les petits conseils pour vous. Donc ouais, j'ai l'impression que le soufflet va vite retomber et que derrière, par contre, c'est vous-même qui allez reconstruire vite et bien. Allez. J'ai la nuit, lumière et résilience. C'est vraiment votre résilience. Hein. Vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher. C'est vraiment ça qui va vous permettre cette réussite assez rapide. Je pense plus rapide qu'en Europe en tout cas. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc il y aura peut-être des petites choses à mettre en place la nuit. Ou en tout cas sous couvert, sans que ça soit trop vu dans un premier temps. Lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Et résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. C'est ça, je pense, qui va vous sauver et qui va faire que malgré l'orage qui vient, j'ai l'impression que vous allez très vite vous remonter. Vous allez réussir à vous remonter assez vite et d'une très belle façon. Eh bien, écoutez, voilà. Chers amis, je vous remercie tous pour votre soutien, pour vos messages. Vraiment un grand merci à vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Profitez bien de votre journée. Bye.